Bonjour et bienvenue dans ce nouveau talk-show, un talk-show qui va être dédié sur le choix entre gérant majoritaire et président de SASU. Alors, nos deux précédents talk-shows parlaient d'optimisation de rémunération en tant que président de SAS et de SASU et en tant qu'optimisation de rémunération cette fois-ci pour les gérants de URL et SARL. Et avec Étienne qui est juriste en droit social. Bonjour Étienne. Bonjour Patrick. On a choisi de parler maintenant, faire une sorte de récapitulatif sur le choix entre être gérant majoritaire SARL et celui de président de SASU. Alors, ce que je te propose, Étienne, on va juste te rappeler quand même que on a mis devant nous de l'argent, on a mis des boîtes, on va expliquer tout à l'heure la raison pour laquelle on utilise tous ces accessoires. Peut-être rappeler quand même que président de SASU, là c'est un impôt sur les sociétés, et que gérant majoritaire TNS, il est également un impôt sur les sociétés. Donc on compare de l'IS avec de l'impôt sur les sociétés. Et donc, au même titre que les précédents talk-shows, eh bien, ce que je te propose, c'est de partir d'un postulat que l'entreprise a une enveloppe financière de 40 000 euros. Ces 40 000 euros, elle va les dédier exclusivement à la rémunération du dirigeant. On ne sait pas encore si ça va être président ou gérant, d'accord ? Ça, on ne le sait pas encore. Mais en tout cas, il faut que toutes ces sommes puissent aller en impôts et cotisations et en rémunération. C'est-à-dire que ces 40 000 euros, c'est la totalité. Donc, j'ai mis 40 000 euros ici, 40 000 euros là. C'est le petit jeu qu'on va tourner, le fameux tour de magie. On va les mettre dans chacune des boîtes. Cette boîte, donc, qui est dédiée à la partie de l'enveloppe financière. Et normalement, si les choses vont bien, elles vont venir en impôt cotisation. Président, on a parlé. Toi, de ton côté, impôt et cotisation gérant. Et la question qu'on va se poser, c'est de savoir qui du président ou qui du gérant a la rémunération nette la plus élevée. On ne va pas simplement parler de rémunération nette, on va quand même décrire de quoi il s'agit. On ne fera pas d'optimisation non plus des rémunérations, puisque dans nos précédents talk-shows, on en a parlé. Donc très bien, donc si je résume, chacun son rôle, je suis gérant, tu es président, on a la même enveloppe, 40 000 euros chacun. Exactement. On va se la verser sous forme de salaire ou de rétribution, et on va comparer. Exclusivement. Juste cela. Puis on en tirera quand même les conséquences après. T'es prêt ? Allez. Allez. Je mets 40 000 euros. Tu les as mises aussi. Mon enveloppe est prête. Mon enveloppe est prête. Également. On y va ? 1, 2, 3. Abracadabra, doux. Bon. Allez. Ce que je te propose, la boîte, tu as vu, elle est complètement vide désormais. Et maintenant, on va regarder ce qui est parti. Dans un premier temps, peut-être les impôts et cotisations, les prélèvements, parce que c'est quand même la source la plus importante. Et donc, encore une fois de plus, on ne va retrouver que les cotisations sociales. Donc, moi, la grosse différence par rapport à toi, c'est que je vais avoir des charges patronales et des revenus salariales, puisque je rappelle, le président de SASU est assimilé salarié, il a un bulletin de salaire comme les salariés, il fait tout comme un salarié, sauf que ce n'est pas un salarié, il n'y a pas le code du travail, on ne va pas revenir dessus, mais de façon très concrète, je sens que ma boîte va être plus lourde ici que la tienne, nécessairement. Ça me va. Ouais, on y va. J'aurais dû peut-être interchanger parce que je connais déjà un petit peu ce qui se passe. On est prêt ? À 3 ? 1, 2, 3. Hop. Ah. Bon. Qui gagne ? S'il faut parler en gagner en termes de quantité, c'est moi qui ai gagné, mais pas nécessairement dans le bon sens. C'est-à-dire que moi, j'ai 18 800 euros de cotisation sociale. Alors que moi, 12 400. 12 400. Alors, on ne va pas se mentir, on n'a pas la même protection sociale non plus. Et non, c'est le revers de la médaille de mon côté en tant que gérant. C'est vrai que je paye un peu moins de charges sociales, enfin beaucoup moins qu'un gérant, qu'un président. 6 400 euros de moins, c'est quand même voilà. pas Mais rien. je perds un peu aussi en protection sociale, par exemple pour la retraite complémentaire qui est, pour un exemple, qui est moins favorable que la retraite complémentaire d'un président. C'est vrai. Et puis en matière notamment de prévoyance, ce sera peut-être aussi un petit peu moins bon. Tout à fait. Voilà. Bon, ça s'en revers. C'est-à-dire que, si je résume un peu la situation, quand on est gérant majoritaire,
faut mieux être en bonne santé qu'en mauvaise santé. Voilà, c'est pour faire simple, c'est vrai que c'est un bon moyen de résumer les choses. Voilà. Bon, après, je pense qu'avec tes 6 400 €, tu peux aussi te couvrir davantage et prendre des protections sociales qui seront peut-être plus adaptées à certaines situations que tu souhaites trouver toi. Tout à fait. Bon. Et si on regarde dans Alors, ce qui nous intéresse le plus. Forcément, là, en la matière, je sais ce qui va se passer. Là, chez moi, c'est nettement plus lourd en tout cas. Oui, et moi, je pense que ça va être plus léger que pour toi, forcément. Bon, 1, 2, 3. Allez. On y va. Ah oui. Et voilà ce que je craignais, effectivement. 21 200. 27 000 de mon côté. 27 600 de ton côté. Donc c'est une somme qui est largement supérieure. Bon, ça montre encore s'il y avait besoin que être président de SAS, ça a des bons côtés. Hein, c'est quand même plus facile. Il y a un bulletin de salaire, les sommes tombent tous les mois. Tous les mois, on paye ses revenus salariales et ses charges patronales. C'est quand même plutôt assez agréable quand on réfléchit bien tous les mois. À la différence, toi, en tant que gérant, tu as la sécurité sociale des indépendants. Donc, c'est un système d'acompte qui fonctionne, qui est quand même relativement complexe. Mais par contre, il n'y a pas photo. 21 200, 27 600 pour toi, ce n'est pas complètement négligeable. En plus, dans un talk show dédié à l'optimisation des revenus des dirigeants de président de SASU, on avait vu que le dividende n'était pas à la martingale, il y avait d'autres astuces, mais on voit simplement là, simplement sur ce jeu, et cette simulation simplement de salaire, qu'il y a quand même une différence. Notable entre les deux rémunérations en fonction du statut, de plus de 6 000 €. Alors, peut-être dit comme ça, c'est très intéressant d'être gérant. Il y a quand même des inconvénients dont je voudrais dire quelques mots. Oui. Notamment le fait que si je me verse 0 salaire, contrairement au président de SASU, je vais quand même devoir payer des charges sociales en tant que gérant. Oui, et c'est bien le problème notamment quand les créateurs d'entreprises choisissent de devenir gérant majoritaire tout de suite de SARL, parce que c'est vrai que, vu sous cette forme, on aurait tendance à vouloir créer sa société immédiatement sous forme de SARL immédiatement. Notamment les gens qui bénéficient de l'ARE et qui bénéficient de l'ACRE. Il faut quand même rappeler une chose, et tu as tout à fait raison d'insister sur ce point, c'est que si moi je me lance maintenant en tant que président de SASU et que je bénéficie de l'ARE, et que je décide de ne pas me verser de rémunération, eh bien, en matière de coût social, ça me coûtera 0 pendant les 2 premières années, enfin, c'est-à-dire tout le temps que je ne me verserai pas de salaire. Alors que toi, dès la première année, alors que tu vas bénéficier de l'ACRE, donc une quasi-exonération de cotisation sociale. C'est vrai que là, qu'on a toujours cette sensation qu'on peut bénéficier intégralement d'une exonération, c'est faux. Dès la première année, tu payeras au minimum 1 600 €. Et moi, j'aurais payé 0. Et la deuxième année, tu payeras plus de 4 000 €. Et moi, je payerai toujours 0. C'est ça. Donc, c'est vrai que, finalement, président de SASU les 2 premières années, c'est peut-être mieux. Et oui. Et ça, c'est l'avantage, effectivement, c'est que, d'un point de vue juridique, les choses ont changé. Auparavant, on créait une société anonyme et c'était à vie. Auparavant, on créait une SARL et c'était à vie. Désormais, tu peux très bien faire une SASU les 2 premières années, retransformer ta société en EURL pour avoir finalement le meilleur des 2 mondes. 0 de cotisation les 2 premières années, enfin le temps de l'ARE, et ensuite des cotisations sociales qui reviendront moins chères ensuite en tant que gérant. Je pense que c'était super utile de pouvoir le dire, d'autant plus que en tant que président de SASU, je pourrais me verser des dividendes qui viendront compléter mon ARE, alors que toi, tu es complètement coincé, tu ne peux pas. C'est vrai ça. Tu ne peux pas pour 2 raisons. La première, parce que tout simplement c'est limité à 10% du capital, et que ce que tu pourrais oser verser au-delà des 10%, tu te retrouverais complètement coincé puisque ce serait considéré comme des avantages en nature, une sorte de salaire qui viendrait diminuer ton ARE. Tout à fait. Et si je n'ai pas le droit à l'ARE ni à l'ACRE en début de mon activité, en tant que gérant, je vais avoir un revenu forfaitaire. Même si je me verse 0, le régime des indépendants va considérer que j'ai un revenu qui est fixé forfaitairement et je vais devoir payer des cotisations sociales sur ce revenu-là. Et c'est quand même assez important parce qu'il me semble que c'est environ des 3 500 € la première année. C'est exactement ça. Oui. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête quand on se dit c'est beaucoup plus intéressant d'être gérant. Je débute mon activité en tant que gérant, donc en mettant par exemple une URL en place. En fait, il y a du pour et du contre. Donc
je te rejoins là-dessus. Il vaut mieux commencer peut-être en tant que président de SASU, parce que pas de salaire, pas de charge sociale, pas de bulletin de salaire. Ça, c'est simple. Oui. Et quand l'activité fonctionne assez bien et que je veux optimiser ma rémunération, je peux basculer en tant que gérant en changeant la forme sociale de ma société. Et quitte à, si j'ai besoin d'une protection sociale supplémentaire, complémentaire, souscrire à des organismes privés qui proposent des formules adaptées à ma situation. Tout à fait. Alors, que ce soit président ou gérant, ce que j'aimerais attirer quand même l'attention, c'est la portabilité. Souvent, la plupart des dirigeants, les 2 premières années, du fait de Pôle emploi et de l'ARE, ne se versent pas de rémunération. Le problème, c'est que dès qu'on est inscrit auprès d'un Pôle emploi, on peut bénéficier d'une portabilité qui peut aller jusqu'à 12 mois. Quand je parle de portabilité, c'est de prévoyance, bien évidemment. Et aussi de mutuelle. Mais bon, le remboursement des médicaments est une chose, la prévoyance en est une autre. Et souvent, comme les présidents ou les gérants ne se rémunèrent pas les 2 premières années grâce à l'ARE, ils oublient qu'ils rentrent dans une sorte de no man's land dans lequel ils n'ont plus aucune protection sociale. Alors, quand tu me parles de protection sociale, moi j'aimerais inviter tous les créateurs de sociétés, qui soient présidents de SASU ou gérants TNS, de penser à souscrire auprès de leur assureur préféré ou courtier d'assurance préféré une protection sociale, une prévoyance qui soit suffisamment forte et qui ne soit bien évidemment pas basée sur la rémunération, étant donné qu'il touche 0, mais qui soit basée sur un capital ou l'équivalent d'une rente pour pouvoir se protéger. Ça peut être la bonne formule. Je pense que c'est la bonne formule. Bon, je pense qu'on a terminé ce talk show, un talk show très rapide. Merci en tous les cas pour vous. Merci Étienne d'avoir co-animé avec moi. Ce que je vous propose en tous les cas, c'est que si vous avez d'autres questions, eh bien, n'hésitez pas en tous les cas à venir à nos webinaires, regardez notre chaîne sur YouTube et vous pouvez surtout vous référer, si vous voulez choisir une méthode ou une autre, allez vous référer au précédent talk show sur l'optimisation des revenus des dirigeants de société, qui soient présidents ou qui soient gérants. Ce sont 2 talk shows séparés. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.